Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque ce sont les algos qui la font tourner en rond, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour est un petit peu long, j'en suis désolé, mais des marchés aussi connectés à la réalité que Clash of Clans à la météo du jour. Hier soir, en effet, à Wall Street, on attendait la première communication économique importante pour les marchés, à savoir les minutes ou le compte rendu de la dernière réunion de la Fed du 14 décembre qui avait vu la Fed resserrer de 25 points sa politique monétaire. Le communiqué est sorti à 20h, ça allait mettre fin à un long suspense. Et la publication des minutes de la Fed était absolument indétectable dans la courbe d'évolution du Dow Jones, du S&P ou du Nasdaq. Pas la moindre réaction. C'est comme si les opérateurs avaient eu le texte dès mardi matin. Il y avait eu le temps de le décortiquer, d'en apprécier toutes les finesses. Parmi celles-ci, il y a cet avertissement de la Fed concernant le risque inflationniste. Peut-être que M. Trump parviendra à relancer l'inflation, mieux que Shinzo Abe et Kuroda réunis, qui ont pourtant injecté des milliers de milliards d'équivalents dollars depuis qu'ils sont en poste et qui n'ont pas obtenu d'inflation. Mais je tiens également à rappeler que le dollar fort, c'est également déflationniste. Et que les États-Unis se font fort d'accroître leur indépendance énergétique. Donc même si le prix du pétrole se mettait à progresser, est-ce que cela affecterait fortement les États-Unis ? En revanche, en Europe, on a pu observer le phénomène suivant. Depuis novembre et décembre, le pétrole a fortement augmenté. On l'a vu avec un taux d'inflation en Europe qui atteint 1,10, qui bondit à 1,7% en Allemagne. Mais en fait, quand vous regardez les prix pratiqués par les industriels, eh bien, la hausse n'est que de 0,3% en séquentiel par rapport au mois de novembre. Autrement dit, les entreprises sacrifient leurs marges. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les marchés ? Pas si sûr. Mais les marchés, entre guillemets, n'ont que faire des scories de la réalité, ça ne les influence en rien. Nous le disons depuis déjà quelques mois, depuis le Brexit notamment, on voit que les banques centrales ont pris la main, mais pas de façon partielle, ponctuelle, non, c'est désormais elle qui détermine la valorisation, l'orientation des indices au jour le jour. Et pour mesurer à quel point cette mainmise est implacable, intégrale, regardez la réaction des marchés à des statistiques qui auraient dû le faire sursauter au minimum, voire des événements imprévus et qui se sont soldés par des réactions de marché tout aussi imprévues, sauf si l'on admet que les banques centrales ont pour seule et unique stratégie de tirer le prix des actifs éternellement à la hausse. Mais il y a encore plus bluffant, la clôture des marchés mercredi soir. Vous nous direz, c'est anecdotique, le CAC 40 et le DAX et Londres finissent à zéro à l'issue d'une journée où il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Quelle est la surprise ? Eh bien, la surprise, c'est que peu avant la clôture, le CAC ou le DAX était en baisse de moins 0,15%. Et, précision algorithmique absolument sensationnelle, on parvient à terminer à zéro. Oui, mais attendez, il y a 0 et 0, car là, aussi bien le CAC 40 à 4899,40 et le DAX à 19 534,40 ont gagné, tenez-vous bien, 0,07
points d'indice, ce qui correspond à une hausse soit de 0,014% pour le CAC ou 0,08% pour le DAX. Autrement dit, non seulement les banques centrales ont la main mise sur l'évolution des indices, quelle que soit l'actualité du jour, quelle que soit l'actualité politique, quelle que soit l'actualité géopolitique. Mais leur relais sur les marchés, ceux que j'appelle les Sherpas, que vous commencez à bien connaître maintenant, sont capables de programmer 2 jours, 10 jours, pourquoi pas 3 mois à l'avance, le niveau exact d'un indice. Hier soir, on l'a vu, ils ont pu faire clôturer le CAC et le DAX exactement au niveau de clôture de la veille, plus un minuscule quelque chose qui permet de clôturer dans le vert. Alors quel est l'avantage de savoir à l'avance à combien va clôturer un indice ? Eh bien, imaginons que vous vendez de la volatilité, que vous achetez ou que vous vendez des options. Quand vous savez exactement où l'on va, vous pouvez ajuster vos ventes et vos achats de la façon la plus parfaite et la plus profitable. Et les autres en face sont de simples pigeons. J'en reviens toujours à la même image. Nous sommes au casino, nous sommes dans une petite salle privée où l'on joue au poker et où l'on joue gros. On vous fait croire que l'ambiance et la partie va être captivante, passionnante. Vous vous asseyez à table. En fait, les 40 prochaines donnes, elles sont connues à l'avance de ceux qui misent en face de vous. Ils savent exactement ce qu'on va vous servir, une paire, un brelan, une couleur, une suite. La seule chose dont vous pouvez être certain, c'est que quelle que soit votre main, à la sortie, en face de vous, si vous avez une paire d'as, il y aura un brelan de 2. Si vous avez un brelan de valet, vous aurez en face de vous un brelan de dame. Si vous avez une couleur en face de vous, vous aurez une suite. Si vous avez un carré en face de vous, il y aura une quinte. De toute façon, vous ne réaliserez pas, vous ne prendrez jamais la mise, vous ne raflerez jamais les jetons et vous ne prendrez éventuellement que les miettes. Mais l'attitude la plus sage dans un marché totalement sous contrôle, c'est en fait de jeter sa main et de faire autre chose. Et dans ces autres choses, eh bien, nous regardons depuis quelques semaines déjà la corrélation entre l'or et le VIX, le fameux indice de stress et de volatilité. La corrélation était parfaite jusqu'au 20 décembre. Et puis, depuis quelques jours, c'est l'or qui reprend l'avantage par rapport à un VIX qui, hier soir, aux États-Unis, est venu retester son plancher annuel aux alentours de 11,85, 11,90, alors que l'or, lui, est déjà remonté vers 1175. Mais jusqu'au 20 décembre, la corrélation a été quasi parfaite. Donc il semblerait que sur l'or, on se situe déjà dans une anticipation plus inflationniste, tandis que le VIX, lui, eh bien, il continue d'être collé naturellement aux actions, et les Sherpas qui écrasent la volatilité, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que les indices ne vont probablement pas baisser, et que d'ici le 20 janvier, on devrait rester dans un range étroit, et nous soupçonnons que le test des 20 000 points pour le Dow Jones surviendra le jour même de l'investiture de Donald Trump. Ça ne sera pas pour saluer la prestation de serment de Donald Trump, mais pour apporter la touche finale au triplement de la valeur de la bourse depuis l'élection de Barack Obama et son entrée en fonction le 19 janvier 2009. Oui, triplement de la valeur des indices boursiers aux États-Unis. Jamais un président n'avait fait mieux. Mais jamais un président américain n'avait non plus endetté les États-Unis de 9 000 milliards de dollars supplémentaires. La conclusion est très simple. Tout l'argent créé par Barack Obama s'est trouvé recyclé dans le grand casino boursier et c'est pourquoi il a perdu totalement le contact avec la réalité.